Coucou les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi aller voir en barre d'infos sur toutes les choses que je propose, entre autres sur ma boutique lemurmuredesétoiles.com. Et on va commencer votre guidance. Allez, hop, les Capricornes. Alors, quelles sont vos énergies principales pour le mois de février? Troisième chakra, archange Chamuel. Ok, donc là on a du lourd. On a le plexus solaire. Alors, plexus solaire, c'est tout ce qui est votre place dans votre monde, votre place dans le monde et peut-être aussi dans votre monde. Donc, est-ce que vous imposez vos limites sainement? Est-ce que vous arrivez à trouver votre place? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser au mois de février. On a vraiment cette notion de plexus, donc cette confiance en vous, cette ouverture aux autres aussi. C'est vraiment très important d'équilibrer tout ça. On a cette couleur jaune aussi qui peut vous accompagner tout le mois de février. Peut-être, j'entends, vous avez besoin de lumière. Donc peut-être vous en avez marre de l'hiver. Et là, on vous demande en fait de mettre plus de lumière dans votre vie pour pouvoir justement finir l'hiver en beauté. Donc peut-être mettre des bougies, mettre de la lumière, utiliser le jaune. Vraiment, c'est très important. Ça va vous rebooster, vous remonter le moral si vous avez un peu le moral dans les chaussettes. Peut-être aussi, dès qu'il y a du soleil dehors, même s'il fait froid, sortez, faites des petites balades, ça va vous faire du bien, ça va vous régénérer de l'intérieur. Voilà, mais on a vraiment cette notion de force, cette notion de puissance, cette notion de pouvoir. Donc, ce que j'entends ici, faites attention à votre estomac, faites attention tout ce qui est le ventre et tout. Donc voilà, prenez soin, chouchoutez-vous. C'est vraiment très 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 important. Si vous avez un souhait à faire au mois de février, voilà, prenez soin de vous. Ok, on y va. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois de février, les Capricornes? On a l'idéalisme. On a le chiffre 11. Donc, alors, j'ai l'impression pour vous, les Capricornes, il y a certains Capricornes qui ont besoin en fait d'améliorer des choses dans leur vie, d'amener plus de lumière, plus de soleil. C'est comme si la vie était un petit peu fade et on vous invite vraiment à mettre de la lumière, mettre du soleil, mettre des couleurs. Et j'ai l'impression pour certains Capricornes, vous rêvez en grand ou on vous invite à rêver en grand, à réaliser vos rêves et à vraiment vous épanouir dans cette vie. Ça peut être beaucoup de choses, rêver, espérer, idéaliser, mais on vous invite à concrétiser dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos désirs? Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça saute. Alors, on a désintérêt, oubli et on a lâcher prise. Donc, ce sont deux cartes qui ont sauté. Donc, c'est vraiment ça, on a cette notion d'hiver. Hein. On vous dit d'oublier l'hiver. Là, il y a le printemps qui arrive et on vous invite vraiment à lâcher prise si pour vous, l'hiver, c'est trop long, vous n'en pouvez plus. On vous dit ne t'inquiète pas, les beaux jours arrivent. Donc voilà, tu vas pouvoir concrétiser dans la matière des choses, tu vas pouvoir vraiment briller de mille feux, mais voilà, l'énergie va revenir, ça va revenir au printemps. Ne te laisse pas, j'entends, envahir par la morosité de l'hiver. Vraiment, ça c'est très important. Si vous êtes Capricorne, que vous avez des idées un petit peu moroses, vraiment, allez dans la lumière, prenez des bains de lumière. Entourez-vous vraiment de lumière, donc utilisez les bougies, l'éclairage, c'est vraiment très important. Comme ça va chasser un petit peu les idées moroses que vous pouvez avoir. Alors, ok, on va aller voir vos aides pour le mois de février. Donc, qu'est-ce qu'on a comme aide? On en a deux. C'est tout par deux, vous. Et on a la réussite et l'enfant intérieur.
C'est vraiment très important parce qu'on a encore cette couleur jaune qui est sortie. Donc, il y a de la réussite pour le mois de février. Et il y a aussi ce besoin de retrouver de la joie, de retrouver de l'énergie. Moi, ce que je sens vraiment, c'est que cet hiver, ça commence à vous peser. Les énergies de l'hiver, c'est pas forcément bon. Là, vous en pouvez plus, vous en avez marre d'être dans le noir, dans la nuit. Vous aimeriez avoir des jours qui se rallongent. Vous aimeriez profiter vraiment de la chaleur. Et donc, du coup, on vous invite à vous focaliser sur votre enfant intérieur, sur votre joie, sur votre créativité. Donc, faites fi ça de tout ce qu'il y a autour de vous et concentrez-vous à l'intérieur. Essayez de concentrer en fait cette belle énergie et de faire briller votre chakra plexus solaire. C'est vraiment très très important. Essayez d'imaginer à l'intérieur de vous un immense soleil qui grandit de plus en plus. Et voilà, vous pouvez prendre 5 minutes par jour, c'est suffisant. Mais vraiment, vous imaginez que au niveau de votre plexus, vous avez un petit soleil qui grandit et qui vous entoure. Et donc du coup, ça va vous faire comme un bouclier, ça va augmenter vos énergies et ça va vous faire un bouclier par rapport à toute cette morosité de l'hiver, toute cette ambiance froide, humide, tout ça, hop, on oublie. Et on évite de faire rentrer des choses, voilà, toutes ces énergies un peu vicieuses. Alors, on me dit aussi, peut-être vous pouvez aller voir au niveau de la médecine chinoise, si vous avez besoin de rééquilibrer des choses. Ça peut être très important pour vous voilà, de comprendre que l'hiver, c'est peut-être pas une saison, c'est pas une saison pour vous, mais d'enlever cette humidité à l'intérieur de vous. Donc allez voir peut-être si ça vous intéresse sur la médecine chinoise. Je ne m'aventurerai pas là-dedans. Je ne suis pas thérapeute là-dedans. Donc voilà. Mais je sens qu'il y a comme des sortes de miasmes, de l'humidité. Voilà, c'est comme si vous étiez une éponge et on vous invite vraiment à faire un bouclier et à faire rentrer le soleil et la lumière. Alors, ok, on va aller voir au niveau des blocages. Est-ce qu'il y a des blocages au niveau des Capricornes pour le mois de février? L'invisibilité, l'authenticité. Alors, c'est tout à fait ça, en fait, c'est incroyable. Là, c'est, à l'heure actuelle, vous êtes comme ça. Donc, tout noir à l'intérieur. Et je vais prendre celle-ci, comme ça vous allez voir en miroir. Donc, tout noir à l'intérieur. C'est comme si vous aviez laissé l'hiver rentrer à l'intérieur de vous. L'humidité, le froid, voyez, des choses comme ça. Les pensées un peu moroses, un peu peut-être voilà, le brouillard mental. Tout ça, c'est rentré à l'intérieur de vous. Et on vous invite vraiment à redevenir ça. C'est-à-dire que vous chassez. En fait, au début, ça va être compliqué pour certains, mais vous allez imaginer un petit soleil ici. Et le soleil va chasser au fur et à mesure tout ce noir, toute cette morosité, pour que vous puissiez finir comme ceci. Donc, le noir reste à l'extérieur et vous, vous êtes rempli de cette lumière, de ces couleurs vives, en fait. C'est beau, c'est incroyable les Capricornes. Oh, je suis contente pour vous, c'est magnifique. Allez, ben du coup, on va aller voir au niveau situation générale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà là, vous avez du boulot, hein. Rien qu'avec le travail sur le soleil qui grandit. Mais ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a la grande prêtresse et on a un as de coupe. Donc, au niveau professionnel, pour certains Capricornes, vous êtes peut-être dans un travail spirituel. Donc, ça peut être de la médiumnité, ça peut être peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous êtes thérapeute. Mais il y a cette ouverture et cette connexion avec le divin qui est très, très, très importante. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose à développer en vous. Et ça va passer par le cœur. Donc là, la guidance qu'elle est en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des formations avec je ne sais qui ou faire je ne sais quoi. On vous invite d'abord à passer par le filtre de votre cœur. Ça va être très important parce que vous allez recevoir les messages et vous allez recevoir des messages qui sont bons pour vous. Ça ne sera pas des guidances qui se connectent à n'importe qui, n'importe quoi. Ça sera vraiment des guidances avec votre âme.
Donc là, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Et c'est très important. C'est un message très important pour certains Capricornes. Donc je transmets. Allez, on y va. Alors, la situation générale pour les Capricornes de février. Ok, donc déjà, on a la mort qui est là. Ah, moi, j'adore cette carte. C'est une de mes préférées dans ce jeu. Waouh, 2 arcanes majeures. On a la roue de fortune. On a le chariot, 3 arcanes majeures. Oh, les Capricornes, accrochez-vous. Le mois de février, ça va bouger. Alors, on a le monde. Non, mais c'est incroyable. Écoutez, je vous montre le tas de cartes. 4 arcanes majeures. Waouh. Et le 6 de coupe. Bon. Ça, c'est bien. Ça adoucit un peu les choses. Alors, ok, donc pour le mois de février. Donc, ce que je vous disais, en fait, c'est qu'avec cette mort, on a vraiment ce sentiment que pour vous, c'est long, mais l'hiver est long. Vous n'avez qu'une envie, c'est vraiment de sortir, d'avoir chaud, de vous faire du bien, que le soleil revienne, que les jours rallongent. Vous en pouvez plus, vraiment, vous en pouvez plus. Là, cette mort-là, elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir faire son job. Là, elle est coincée, elle a envie de changement, elle a envie de bouger. Et en plus, on a la roue de fortune qui est derrière, qui dit, mais oui, vous avez envie de vous libérer de tout ce poids, vous avez besoin, en fait, de transformer vos énergies. Vous avez des énergies lourdes à l'intérieur de vous et vous avez vraiment besoin d'évacuer tout ça, J'entends le ménage de printemps. Mais ça va arriver. Tenez bon encore un mois. Au mois de mars, les énergies changeront. On ira voir ensemble. Mais là, c'est vraiment très important. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Ça va bouger. On a le chariot qui suit avec le monde. Donc, ça va venir. Ce que j'entends aussi, c'est que transformer ce noir en lumière pour pouvoir vraiment avoir cet accomplissement. Parce que plus vous allez avancer au mois de février, plus vous allez vous ouvrir en fait. Là, on voit une personne qui est en maillot de bain. Donc voilà. Plus le mois de février va avancer, plus vous allez retrouver de la joie, vous allez retrouver un peu plus de lumière. Vous allez essayer de faire rentrer de la lumière chez vous, à l'intérieur de vous, et ça va vous faire du bien. Vous allez aussi peut-être pouvoir planifier des vacances. Donc pour cet été, peut-être poser des congés. Et déjà, vous imaginez partir dans tel pays ou faire telle chose. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire un bien fou. On vous invite aussi au niveau de la guidance à fin février. Regardez tout ce que vous avez fait. Jetez un petit coup d'œil en arrière pour voir tout ce que vous avez accompli dans votre vie, tout ce que vous avez accompli ce mois-ci. Voilà, ça va être très important parce que c'est comme si vous étiez insatisfait, vous aviez l'impression que rien ne bouge et vous dites mais je fais des choses mais ça ne change rien, ça n'avance pas et pourquoi je fais ces trucs. Et là on vous dit mais regarde en arrière tout ce que tu as fait, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Et ce que j'entends c'est même si tu es toujours dans le noir, sache que la lumière arrive et ça c'est beau, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que ça va vous redonner confiance, ça va vous redonner de la joie, ça va vous redonner envie d'avancer, de continuer les choses. Mais ne vous inquiétez pas, ça bouge. Le mois de février, ça bouge. Et ce que j'entends, en fait, c'est que vous êtes très cyclique dans le sens où vous suivez la nature. Donc, vous allez voir, quand les jours vont rallonger, vous allez revivre. Vous allez ressusciter et ça va vous donner beaucoup plus d'énergie que ce que vous avez maintenant. Allez, on va aller voir du coup au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Capricornes ? On a un grand oui. On a un peut-être. Ça ne m'étonne pas, en plus c'est juste à côté de la roue de fortune. On a, alors, oubli, indifférence. Ouais, mais c'est ça en fait. L'énergie que vous portez à l'intérieur de vous, en fait, ça, automatiquement, ça influence les domaines de votre vie. Et au niveau sentimental, comme vous êtes un peu morose, on a la trahison en plus. Alors,
comme vous êtes morose par rapport aux énergies de l'hiver, que ça vous pèse et tout, au niveau sentimental, vous avez envie peut-être d'être en couple, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais d'un côté, bah non, vous faites un peu marche arrière. En fait, c'est mi-figue, mi-raisin, vous êtes entre deux, et un coup oui, et un coup non. Et ça fluctue en fonction de vos énergies, en fonction peut-être du temps qu'il fait dehors. Plus il pleut, plus il y a de l'humidité, et plus votre morale, il peut baisser. Et donc du coup, vous n'avez pas envie de vous engager. Et peut-être un autre jour, il fait beau, et là, hop, il y a le moral qui remonte, et donc du coup, vous avez envie d'entreprendre des choses, vous avez envie de faire des choses et tout. Et là, ce que j'entends, c'est que on a quand même, du coup, l'hiver comment dire, les énergies de l'hiver sont rentrées à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, on a plus cette notion de laisser traîner un peu les choses. Tout à l'heure, j'entendais faire le ménage de printemps. Et en fait, c'est ça, c'est que là, vous attendez le déclic, c'est-à-dire, j'entends les insectes qui sortent, pour vous aussi sortir de votre maison, faire le grand ménage, le grand nettoyage et lancer de nouveaux projets. Pour l'instant, c'est pas possible en fait. Donc voilà, il manque ce petit quelque chose, il manque ce bourgeonnement en fait. Donc voilà. Aussi, ce que j'entends, c'est que du coup, comme vous avez des pensées un peu moroses, parce que l'hiver est trop long, il y a aussi cette notion de ressasser un peu le passé et de vous dire oui, mais mes relations, c'était pas bon, peut-être vous avez été trahi, peut-être que ça s'est mal fini. Et donc du coup, c'est un peu des pensées moroses comme ça qui viennent vous alourdir et justement baisser vos énergies. Et donc là, on vous dit que avec le changement, avec le printemps qui arrive, vous allez avoir cette lumière qui va rentrer à l'intérieur de vous et vous allez en fait avoir le déclic pour justement entamer une nouvelle relation, entamer quelque chose de nouveau sans vous baser sur les expériences du passé qui ont été pas bonnes. Alors, ok, ensuite on va aller voir du coup au niveau professionnel. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour le Capricorne? On a un 6 d'épée. On a un roi de pentacle et un 8 de pentacle. On a un roi d'épée. Waouh! On a un cavalier, excusez-moi. Un cavalier d'épée et un roi de pentacle. Ok, ça donne quoi? Un 2 d'épée. Bon, alors, pour certains Capricornes, on a l'envie de partir de son travail, de son boulot. On a envie de prendre la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que c'est des conditions qui ne vous plaisent plus, qui ne vous conviennent plus. Vous avez envie de construire, de bâtir quelque chose de sérieux, de rentable. Peut-être que certains Capricornes, au niveau finance, votre salaire, il ne vous convient plus. Il n'est pas adapté à vos compétences, à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez envie d'investir ou peut-être dans l'immobilier. Ou voilà, vous avez envie de gagner plus, vous avez envie d'avoir un travail qui rapporte plus, qui vous permet peut-être de partir en voyage ou d'avoir plus de loisirs, des choses comme ça. Chose que votre boulot actuel ne vous permet pas. Et donc vous avez envie de pérenniser un peu, de changer de travail pour avoir un meilleur salaire. Et en plus, vous avez les capacités, c'est ça qui est incroyable, parce que à partir du moment où vous allez trouver un travail qui vous rapporte plus, vous allez travailler comme des dingues. Vous allez vous investir à 100% parce que vous savez que ça va porter ses fruits sur le long terme. Et ça vous plaît. En plus, vous êtes Capricorne. Donc ça vous plaît vraiment d'investir sur du long terme, d'avoir des bases solides. Et vous travaillez pour ça. Vous voulez un travail qui vous permette peut-être d'assurer votre retraite, qui vous permette d'investir et d'avoir des jours, d'avoir une vieillesse un peu mieux. Enfin voilà, vous voyez, des choses comme ça. On a aussi cette notion, peut-être ça peut être un patron, mais on a une énergie masculine qui est là et peut-être qui bloque un peu les choses. Donc du coup, soit ça peut être un patron, soit ça peut être quelqu'un de l'entourage au niveau du professionnel, mais ça peut être aussi vous au niveau des énergies. Mais on a vraiment un Capricorne qui est coincé entre deux, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas s'il doit foncer ou s'il doit rester dans sa situation, même si ça ne lui convient pas. Donc il y a vraiment ce blocage. Sachez que vos énergies sont en relation avec tous les domaines de votre vie. Donc je pense que vous y verrez plus clair au mois de mars, on verra ça ensemble. Mais il y a vraiment cette notion, peut-être pour l'instant, de laisser passer l'hiver,
parce que les énergies du printemps vont vraiment débloquer les choses, vont vous permettre d'avancer et de faire des choix. Mais pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou et tout. Malgré votre bonne volonté, malgré ce désir d'investir et de travailler à fond. Ok, allez, si vous avez une question, mettez sur pause, concentrez-vous sur votre question. Je vais vous tirer... Ah bah c'est celle-là. Oh, incroyable. Bon, alors, ça suit la guidance, c'est trop trop beau. Alors, ami Capricorne, vous avez brillé de tous vos feux. Et cette carte, c'est incroyable parce que pour moi, c'est une personne qui renouvelle l'air de son intérieur. Donc c'est vraiment le ménage de printemps. C'est les beaux jours arrivent, le soleil arrive, on ouvre la maison, on ouvre tout, on respire, on prend le soleil, on prend les belles choses. Donc c'est ça, en fait, vous allez faire un grand nettoyage. Vous, le déclic, ça va être ça. Les beaux jours qui vont revenir, ça va vous redonner du peps, ça va chasser l'amorosité intérieure et vous allez vous remplir de soleil, de lumière et de ces énergies. Et c'est ça le déclic, en fait. Pourquoi? Parce que l'hiver, il est trop long pour vous, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de respirer, vous avez envie, voilà, de sortir, de déployer vos ailes et de plus être enfermé chez vous, voilà. C'est vraiment des belles énergies qui arrivent. Ok, voilà, amis Capricorne, je suis trop contente d'avoir fait cette guidance avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire si vous avez envie, à liker ou à même vous abonner. Surtout, n'hésitez pas quand vous abonnez aussi à mettre la petite cloche parce que sinon, vous ne recevez pas toutes mes vidéos. Et en fait, je suis trop impatiente aussi de voir votre mois de mars, voir cette belle évolution que vous allez faire. Et voilà, voir si vous allez éclore comme toutes les petites graines qui sont en terre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.